1985 se rappelle à notre souvenir par une rue qui porte son nom, à Maurice. L'histoire officielle, bien évidemment, oublie très vite qu'il a été le pionnier de l'éducation gratuite et qu'il a milité depuis qu'il avait 25 ans jusqu'à sa 75e année pour l'éducation des gens de couleur. Alain Jeannet nous fait revivre ce chapitre de notre histoire oubliée, mais dont on peut en prendre connaissance d'ailleurs par le livre que Rivers Kenneth lui a consacré et qui est intitulé « L'œuvre du révérend Jean Lebrun à Maurice ». Alain Jeannet, bonjour. Bonjour Finlay, bonjour aux éditeurs. Vous êtes présent sur le plateau de Dimanche Culture pour parler aujourd'hui du révérend Jean Lebrun. Est-ce qu'il y a une pertinence de parler en ce dimanche-là de Jean Lebrun ? Puisque c'est le 160e anniversaire de sa disparition. Malheureusement, tout le monde doit partir, mais Jean Lebrun est mort le 21 février 1865 après avoir donné 50 ans de sa vie à Maurice. Et une vie totalement méconnue, négligée, effacée par les historiens, ou quelques rares, évidemment, qui sont restés. Et pourtant, une vie tellement riche qui a été d'une pertinence extraordinaire à l'île Maurice, puisque Jean Lebrun, dites-vous bien, c'est le pionnier de l'éducation gratuite pour tous ici à Maurice. Comment voulez-vous qu'on dise ça quand on attribue l'éducation gratuite à quelqu'un d'autre dans l'histoire plus récente de notre pays? On va tout de même pas entrer dans les polémiques. Mais les vérités. Notre métier, c'est justement de rétablir la vérité historique. Oui, la vérité historique, c'est que Jean Lebrun, il a été le premier à faire des écoles gratuites pour tous à une époque où l'éducation était déniée aux esclaves. Premièrement, eux, ils n'avaient pas le droit du tout à l'éducation. Et puis, aux enfants de la population de couleur. Parce que, disons que 1976-77 était différent de 1814, quand Jean Lebrun rentre sur le bateau Isabella de Londres. Il faut dire qu'il est né à Jersey, de famille Malouin. Son papa et sa maman étaient de Saint-Malo. Il a étudié la théologie et il est venu à Maurice par la London. Jeune d'ailleurs, très jeune. Très jeune, à environ 25 ans, je dirais 25 ans. Et à travers la London Missionary Society. Et ici, il ouvre une église. Puisqu'il est pasteur, jeune pasteur, son but principal, c'est de prêcher la bonne parole. Mais seulement avec les lieux de culte qu'il construit, il fait aussi une école à côté. Il commence par l'école du dimanche. Et là, nous avons une société tellement ségrégationniste. À l'époque, c'est l'esclavage. Nous avons environ 77 000 esclaves, 7 000 blancs et 7500 à 8000 gens de couleur. Et les esclaves, pour ne pas me répéter, eux, ils n'ont pas droit à l'éducation. Les gens de couleur, ils sont pauvres et les seules écoles, lorsqu'ils accueillent les gens de couleur, parce qu'il y a des écoles qui sont que pour les privilégiés, eux, ces écoles-là, ils sont inaccessibles. Donc, Jean Lebrun, en tant qu'une personne affable, qu'une personne qui veut faire changer les choses, il trouve tout de suite la nécessité de donner l'éducation. Mais seulement les privilégiés, eux, ils ne sont pas d'accord avec l'éducation, puisque si ces enfants des gens de couleur reçoivent l'éducation, il y aura moins de personnes pour être artisans ou mariniers. Et puis, c'est un peu dans leur mentalité où ils veulent garder tout le pouvoir, sachant que l'éducation elle-même est au centre de tous les progrès. L'éducation au centre de tout mouvement de libération, d'ailleurs, aussi. Absolument. Je ne vous le fais pas dire. Alors, Jean Lebrun tombe dans un climat, dans un environnement tout à fait hostile. D'ailleurs, comment très hostile, il va faire face à beaucoup de persécutions, de harcèlement. Alors, d'abord, cette rencontre avec Farquhar à l'hôtel du gouvernement. Farquhar, vous savez, comme vous le savez, c'est quelqu'un de très pragmatique. Il ménage très ouvert aussi à l'époque. Très ouvert, mais très pragmatique. Pour exemple, je vous dis, par exemple, la franc-maçonnerie à l'époque est une organisation qui est très puissante. Donc,
comme on vous dit, les privilégiés, les blancs, ils sont dans la loge de la Triple Espérance, et les gens de couleur, ils sont dans la loge de la paix. Et lorsque Franco rentre à Maurice, les gens francs-maçons, ils s'allient avec la loge de la paix pour se mettre du côté des gens de couleur, je présume. Mais ce sont ses frères aussi qui sont du côté de la Triple Espérance. Donc, lui, il doit ménager la chèvre et le chou, ne pas froisser. Comme vous le savez, il a fait l'hippodrome, il a réparé la cathédrale et tout. Et il encourage aussi le révérend Lebrun, qui a quand même des assises anglaises, quoique françaises, qu'il est d'origine française, il encourage le révérend Lebrun de donner l'éducation aux gens de couleur, mais seulement il ne peut pas le faire ouvertement. Donc il reçoit assez régulièrement le révérend Lebrun à l'hôtel du gouvernement pour parler des persécutions, du progrès des gens de couleur. Il y a un petit groupe, mais aussi un jour il veut le voir avec ses enfants. Alors les enfants qui sortent de l'école, ils arrivent à l'hôtel du gouvernement, ils l'ont fait 2 fois ce parcours et ils se font huer sur la rue. Parce que les privilégiés, ils ne sont pas contents que les enfants puissent recevoir l'éducation. Et quand c'est arrivé en 2 fois, le révérend Lebrun, le gouverneur Franco donne un poney au révérend Lebrun. Il lui dit, tu sais, Jean, maintenant, viens me rencontrer à Réduit. Et tu as un moyen de transport pour le faire, pour pouvoir, disons, calmer un peu les choses, faire les choses de manière efficace, mais garder les choses un peu tranquilles. Ce premier incident avec les enfants qui sont hués dans les rues de Port-Louis, alors qu'ils partaient vers l'hôtel du gouvernement pour prendre le tiffin. Et là, il y a quelques autres incidents. L'autre, c'est avec à l'église de Saint-Pierre, je crois. Ce sont des anecdotes qui illustrent l'atmosphère de l'époque. À l'église de Saint-Pierre, ce qui se passe, c'est que le révérend Lebrun, il s'entend très bien avec l'abbé Flageolet, vieil abbé Lazaris, un des derniers d'ailleurs, qui officie, qui est curé à l'église de Saint-Pierre. Et un de ces jours, l'abbé tombe malade et il demande au révérend Lebrun de venir le remplacer. Le révérend Lebrun, dubitatif sur la question, il est assez surpris. Et il dit, tu es sûr? Tu es sûr que je peux te remplacer? Et l'abbé Flageolet lui dit, oui, puisque je te le demande. Mais il sait à quoi il fait face. Il fait face à des catholiques hostiles qui d'ailleurs, ils sont assez fervents, ceux qui le sont. Et le révérend Lebrun appartient à une église réformée, premièrement, et deuxièmement, c'est la bête noire des privilégiés qui donne l'éducation aux gens de couleur. Mais lui, il ne peut pas s'empêcher de prêcher. Il va à l'église de Saint-Pierre à Moka, et lorsque les paroissiens se rendent compte que ce n'est pas leur vieil abbé et ce n'est même pas un jeune catholique, que c'est la bête noire, le révérend Lebrun, donc ils commencent à crier et ils vont l'agresser. Heureusement que les amis du révérend Lebrun, ils étaient en dehors de l'église avec 2 gros bâtons pour le protéger et le prendre, l'emmener en lieu sûr. Alors, il y a un troisième... Mais attendez, ces mêmes personnes qui l'ont agressé sont allées à la police par la suite pour mettre une déposition pour dire que le révérend Lebrun est venu déranger l'ordre public. Ça, c'est le comble. Et tout ça au centre Jésus-Christ. Alors, le troisième incident? Le troisième incident, c'est un événement qui va bouleverser les choses au niveau des rituels les plus sensibles et les plus importants d'un être humain. L'enterrement, la mort. Le cimetière. Et à l'époque, avant 1929, c'est-à-dire, il faut le souligner, avant que Colbrook et Blair, les commissaires royaux qui sont venus à Maurice pour voir la situation et faire évoluer les choses au niveau de l'esclavage, au niveau des droits civiques des gens de couleur, eux, ils ont dit que cette histoire de cimetière séparé, il ne fallait plus avoir ça. Et donc,
on était déjà en 1830, Charles Labrat, un des collaborateurs de Jean Lebrun, qui est une personne de couleur, il meurt. Alors, Jean Lebrun se dit, c'est l'occasion peut-être de briser un peu les tabous. Briser le tabou et briser cette ségrégation honteuse. Et il va enterrer Charles Labrat dans la section blanche du nécropole. Les privilégiés ne s'en rendent pas compte. Mais lorsqu'ils se rendent compte de ce qui s'est passé, ils sont très en colère. Et comme de malchance pour eux, et pour la famille Simonette, et comme de chance pour nous, Monsieur Simonette meurt quelque temps après. Monsieur Simonette était le bon ami de Charles Labrat, et Charles Labrat avait émis le souhait que son ami soit enterré à côté de lui. Mais comment faire cela, puisque Simonette aussi est une personne de couleur? Et là, Jean Lebrun, il continue dans sa lignée et il va faire enterrer Simonette dans la section blanche à côté de Charles Labrat. Mais seulement, les privilégiés ne l'entendent pas de cette oreille. Ils savent que cela va se passer et ils surveillent les lieux. Grosse panique aux abords du cimetière. On arrive à la police, etc. Et là, le gouverneur se rend compte que cette histoire-là ne peut continuer puisqu'ils sont dans leur droit et ils ont la permission d'enterrer Simonette dans le... Alors ça sont les incidents qui ont hérissé un peu sa carrière, qui témoignent de l'atmosphère de l'époque. Ce sont des petites anecdotes, mais il y en a eu tellement. Maintenant, sur le fond de sa mission, combien d'écoles Jean Lebrun a-t-il pu créer, par exemple? Est-ce qu'on a des statistiques? On a des statistiques. Moi, je dirais par rapport aux élèves, dans ces moments les plus riches, il a eu jusqu'à 500 élèves. Mais il faut relativiser les choses. Il a eu des écoles à Port-Louis, il a eu une école jusqu'à Rivière-du-Rempart, il a eu une école à Maillebourg. À Rivière-du-Rempart, l'école était gérée par Victor Forgette. Ça a été ouvert en 1826. C'est la première école à donner l'éducation aux enfants des esclaves. La première école. Et je dirais que il avait eu une subvention, d'ailleurs, il faut parler un peu de finances, de 100 livres de la London Missionary Society et de 72 livres du gouverneur. Et aussi, des fois, il avait bien sûr des donations de part et d'autre. En 1838, il était en charge des écoles de la Miko Charity. Mais seulement, il y avait tellement de dissensions entre son église réformée, l'église anglicane, l'église catholique et le gouvernement lui-même, que par la suite, en 1842, c'est le gouvernement qui a taken over les écoles Miko. Donc, il a eu à faire face à beaucoup de persécutions. Il a eu à faire face à beaucoup de, dissensions, de compétitions. C'est bizarre de le dire, compétition au niveau de religion, c'est bizarre de le dire, mais bon, c'était le cas. Mais seulement, il n'a jamais cessé de lutter. Et ce Jean Lebrun, comment est-ce que vous avez le sentiment qu'on connaît Jean Lebrun malgré quelques édifices? Il y a l'école Jean Lebrun, et puis qu'est-ce qu'il y a encore ici à Maurice pour témoigner de son existence? D'abord son église. Il y a l'église presbytérienne de Maurice. Oui, mais quand on parle de l'église presbytérienne, peu de gens font la connexion avec Jean Lebrun. Oui, mais il faut qu'ils le savent, parce que c'est quand même une église qui est assez active à Maurice et qui a un très beau siège, la chapelle Saint-Jean, qui se trouve dans le corner de la rue Maillard, là, vous savez. Et très belle église, d'ailleurs, que je parle dans mon livre, si vous me permettez de faire une petite promo de mon livre, Assis les perspectives. Je parle de l'église construite par Jean Lebrun. D'ailleurs, un des premiers collaborateurs, des premiers administrateurs de cette église n'est autre que Edward Baker, qui est le collaborateur de Rémi Ollier. Oui, pour son journal bilingue. Pour son journal bilingue, La Sentinelle. Donc, tout il y a l'église, il y a quelques rues, non? Il y a quelques rues Jean Lebrun, il y a une école Jean Lebrun,
Et moi, je dis, au-delà de tout, il y a cette empreinte qu'il a laissée sur l'éducation gratuite. Il y a aussi cette empreinte qu'il a laissée sur le combat contre la discrimination. Parce qu'il faut dire que Jean Lebrun a contribué à ce que les gens de couleur puissent faire des pétitions à la couronne britannique et qui par la suite a peut-être donné lieu à l'envoi à Maurice des commissaires Colebrook et Blair. Merci Alain Janot. C'est moi qui vous remercie.